Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme merveilleuse. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance à la fois générale et sentimentale. Voilà, en choisissant les oracles pour le coup, eh bien on m'a mené à cela, donc voilà. J'espère que les messages ressortiront, j'en sais même certain, pour celles et ceux qui regarderont cette guidance. Je vous invite à vous concentrer sur vos énergies, d'accord, dans un premier temps, puis dans un second temps sur les énergies de la personne de votre cœur, ou bien alors sur vos propres énergies, si sentimentalement il n'y a personne bien dans votre vie. Voilà, comme toujours, c'est une guidance générale. Si certains messages ne résonnent pas, on vous laissez-les de côté. Et on va entrer dans cette guidance qui est un moment agréable pour vous, un moment vraiment de partage, un moment que vous vous accordez à vous-même. Allez, on démarre. Pour mes amis, quelles sont les énergies générales là dans votre vie pour vous, pour mes amours, pour toi qui regarde cette guidance? Quelles sont les énergies à l'heure actuelle? Quelles sont tes énergies? Nous avons le soi. Magnifique. Ok, alors je tire plusieurs cartes et ensuite je vous dis ce que je vois, parce que là je vois déjà des choses. L'original, oh, c'est absolument magnifique. C'est extrêmement significatif là, ce que je vois. Et la lionne, bon, c'est super. Alors déjà, et derrière j'ai l'enfant solaire. Bon bah voilà, c'est ce que j'allais dire parce que en tirant le soi, j'ai vu le soleil. Voilà, l'enfant solaire. Magnifique. Alors déjà, ce que j'ai vu en craquant mon allumette, en allumant la bougie, c'était vraiment une fin de cycle. Et en fait, cette fin de cycle, on te dit que c'était ce que tu as traversé. Alors là, je m'adresse à des personnes, soit tu es en plein dans cette fin de cycle, et donc, voilà, les énergies sont assez lourdes, difficiles, douloureuses. Et on te dit que, voilà, là, on va t'annoncer ce vers quoi tu te diriges, d'accord ? Soit tu as déjà fait le bilan, tu es vraiment à la toute fin d'un travail personnel, mais qui aura duré des années, peut-être une dizaine d'années, on me dit, pour certaines personnes. Voilà, en tout cas, j'ai un cycle qui se termine. Donc, vous voyez, une dizaine d'années, peut-être une vingtaine d'années pour d'autres. Quelque chose qui aura été commencé il y a un petit moment, puis stoppé, puis recommence. Enfin, voilà, qui aura repris vie, j'ai envie de dire. Ok. D'un point de vue de votre travail, intérieur, émotionnel, spirituel, interprété en fonction de votre situation. Et en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a vraiment une reconnexion à ton toi le plus authentique. C'est comme s'il y avait eu tout un tas d'émotions, tout un tas de bouleversements dans ta vie et qui t'ont amené en fait à trouver cette lumière, cette force que tu as en toi et à révéler vraiment ta force, parce qu'avec l'original et la lionne, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vraiment il y a une reprise de force et une lumière intérieure qui est assez incroyable. Pour tout te dire, voilà, pour moi, là, l'original avec le cerf, c'est vraiment la force, c'est vraiment cette puissance. Tu sais, c'est comme si tu visualisais en fait ces animaux totems pour reprendre ta force intérieure, retrouver ta force intérieure. Alors peut-être que dans une situation ou avec une personne, voilà, que tu es en train de vivre quelque chose qui fait que tu reprends du poil de la bête en fait. Tu reprends tes forces, tu retrouves en fait ce qui t'anime, ton feu intérieur, parce que tu es une personne qui a un feu intérieur qui est incroyable. C'est comme si en fait tu avais été endormi par une situation, par une personne, par quelque chose, et qu'en fait là tu étais vraiment en train de renaître tel un phénix, mais avec une puissance qui est incroyable. C'est comme si en fait on me disait que tu avais toujours été une personne très forte, très puissante, avec une force intérieure
qui vraiment forçait l'admiration de toutes les personnes qui te connaissent, mais que là, c'est comme si tu étais en train de te révéler. Mais en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est comme si en fait tu reprenais vie après cette période-là que tu as vécu, cette épreuve, mais d'une manière très différente de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est comme si en fait tu étais comme endormi ces derniers temps et que tu retrouvais non pas et non seulement la force que tu as toujours eue en toi et que voilà, peu importe le domaine de vie, dans ton travail, dans ton sentimental, dans ton relationnel, dans tes liens familiaux, tu avais toujours été cette personne extrêmement forte et puissante, mais que là, c'est comme si c'était un degré, mais tu vois, là, ce qu'on est en train de me montrer, je regarde le ciel qui est bleu chez moi, je te souhaite la même chose, et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'il y a du soleil dans ton cœur. Mais tu vois, ça va au-delà du ciel et des étoiles. C'est là, on a une reprise de force qui est incroyable. C'est comme si, en fait, tu te découvrais vraiment tel que tu es, en fait. Et que tu connaissais vraiment cette puissance que tu possèdes, que tu possédais, que tu possèdes, mais que là, tu te découvrais sous un angle différent, et un angle qui est un angle qui ravit ton cœur, en fait. Tu vois, ça te rend joyeux, joyeuse, parce que c'est comme si tu n'avais plus à te battre d'un point de vue négatif, mais que tu étais juste toi. Et en étant simplement toi, tu étais dans cette incarnation charismatique de puissance, de rayonnement, de force, de... Tu vois, c'est comme si on te disait, mais il n'y a plus rien. À partir d'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Tout ce que tu veux manifester, tu le manifestes. Tu le constates déjà et tu vas le constater si ce n'est pas déjà le cas. Et en fait, c'est juste parce que tu es au bon endroit, au bon moment, à ta juste place, en fait. C'est incroyable ce que je vois, c'est ultra puissant. Ok. Pour mes amours, quelle est la situation là qui t'avait amené à des choses compliquées? Ok. Alors, c'était peut-être une situation en lien avec des enfants, soit une personne avec qui tu as eu des enfants, soit une personne qui aura été immature, ou on me dit dans du relationnel, quelqu'un voilà, que tu apprécies ou que tu apprécies. Ok. Pour d'autres personnes, cela peut être par rapport à un lien familial, d'accord, père ou mère, mais je dirais plutôt par rapport à ta mère. Par rapport au fait également de manifester la chance et l'abondance dans ta vie. C'est ça qui était compliqué pour toi. Et là, on te dit, franchement, ne t'inquiète pas, ça vient. Tu vois, j'ai l'encre. Ça vient, mais d'une manière que tu ne soupçonnes même pas. C'est incroyable ce que je vois. On a quelque chose qui va te permettre de t'ancrer. On a la renaissance avec le pélican, la signification spirituelle. On te parle de renaissance. Vraiment de choses qui vont d'un cycle dans lequel aujourd'hui, à partir d'ici et maintenant, tu vas pouvoir t'ancrer et ancrer les choses, matérialiser ce que tu souhaites matérialiser. Et tu vois, avec la longue vue, avec le chat, c'est comme si on me disait que tu n'avais besoin de personne, en fait. Tu n'as besoin de personne pour matérialiser tes rêves, ce que tu souhaites, ta destinée, ce pourquoi en réalité, tu t'es incarné sur Terre. C'est ultra puissant ce que je vois. Tu vois, on a avec les énergies du bateau, soit on a un voyage que tu prévois ou tu prévois de voyager. J'ai la baleine et l'ours, tu vois, on a encore une forme d'abondance. Le fait de lâcher tout ce qui aura été lourd, tout ce qui aura été compliqué, et le fait de se faire un monde, tu vois, pour des choses en fait finalement qui n'ont pas vraiment d'importance ou qui ne survivront pas, j'ai envie de te dire, dans ce nouveau cycle. Donc cela peut être des relations, une personne en particulier, des situations. En tout cas, tu quittes tout cela, tout ce qui aura été négatif, tout ce qui aura été lourd. Il y a une notion donc de voyage, peut-être que tu organises un voyage, que tu prévois, que tu prévois de voyager. Peut-être qu'il y a un déménagement, un mouvement, quelque chose
qui s'annonce dans ta vie ou que tu souhaites manifester. En tout cas, par rapport à ce que tu souhaites manifester, on t'assure qu'il y a la chance. Et la chance peut également venir d'un partenariat ou d'une personne qui va te venir en aide ou d'une personne qui est un soutien dans ta vie, une personne sur qui tu peux compter. Une personne, alors pour certaines personnes, ce sera peut-être des enfants, d'accord, un conjoint ou tout simplement quelqu'un que tu vas rencontrer, une relation. En tout cas, on nous parle vraiment de guérison, de tout ce qui aura été lourd. Tu vois, là j'ai la tour qui est retournée et incroyable. Et la montagne, en fait on te dit que les obstacles le plus dur est derrière toi. Là tu vas stabiliser les choses, on a un cadeau. On a un cadeau qui vient à toi, on a le fait que eh bien, tout ce qui aura été difficile, cet effondrement que tu as vécu est derrière toi et on te l'assure. Alors tu vois, avec les lapins, il y a peut-être une personne qui anime ton cœur là maintenant, ou alors une personne qui va animer ton cœur, qui va te passionner. Tu vois, avec la mort et la pie, c'est très drôle parce que j'en ai vu pas mal ces derniers jours. C'est comme si en fait on était en train de te dire que il y a une fin de cycle, quelque chose qui s'achève par rapport à la recherche de choses qui étaient finalement superficielles ou d'une personne, d'une situation qui était superficielle. Et tu vois là, hop, j'ai le nid. Donc peut-être que tu abandonnes, que tu mets fin définitivement à une relation en lien avec une personne que tu ressens comme être la personne qui te comprend, qui te voit ou avec qui il y avait comme une destinée ou une personne qui te voit qui est comme un miroir de toi-même mais avec qui ça n'aura pas fonctionné. Une personne avec qui finalement tu ne seras pas allé en profondeur malgré toute ta volonté. Une personne avec qui ce sera resté superficiel ou du moins il n'y aura pas eu de construction ou il n'y a pas de construction. Et là ce qu'on me dit c'est qu'il y a un cadeau après cela. Alors soit tu laisses carrément tomber cette personne et tu trouves quelqu'un d'autre, ou tu as trouvé quelqu'un d'autre et tu as ce partenariat, cette chance, soit c'est cette personne qui fait un switch d'énergie et qui vient t'offrir ce nouveau projet, le fait de construire un projet ensemble, une famille, d'emménager ensemble, tu vois, j'ai envie de dire, de quitter une situation qui était stagnante pour aller vers une récolte, d'accord ? Voilà, interprète en fonction de ta situation. Mais en tout cas, on a le bouquet, on a un cadeau, on a quelqu'un qui va t'offrir quelque chose, quelqu'un qui va te faire une proposition. Okay. Alors, j'ai les souris. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire là par rapport aux souris, s'il vous plaît? C'est autour de toi, de cette relation. Ok. Là, avec le soleil qui est renversé, c'est comme si, en fait, on avait... tu vois, je te disais, tu quittais, en fait, toutes ces énergies toxiques, toutes ces personnes qui peuvent peut-être médire sur toi, parler sur toi, faire montre de jalousie, éteindre ton soleil, te faire du mal, en fait. Et c'est peut-être en lien avec cette personne ou avec une personne, une situation en particulier, comme je te dis. Ça se trouve, c'est un domaine, hein, ça se trouve, c'est dans le pro, enfin voilà. Interprète en fonction de ta situation. Et on te dit que vraiment, tu vas laisser loin derrière toi les personnes qui te manipulent. Ouais, ok. Alors là, avec la consultante et ces énergies-là, c'est comme si, en fait, par rapport à tes émotions, tu comprenais mieux tes émotions, que tu étais guidé pour aller vers tes rêves. Il y a quelque chose avec la nuit également. Et toi, ce que je vois, c'est que tu as envie de stabiliser quelque chose, de transformer une situation, une relation peut-être. Ou alors que tu attends des communications par rapport à une personne avec qui ça s'est terminé. Tu attends un renouveau en fait. Ouais, une personne avec qui il y a eu des complications, avec qui ça s'est terminé. Et pourtant, une personne qui a voulu, eh bien que... J'ai envie de dire, soit laisser passer du temps pour en apprendre plus dans la situation ou apprendre à te connaître, soit qui a pris son temps. Voilà.
Alors, on parle d'ouverture, ok, d'avoir la clé. Alors, c'est peut-être en lien encore avec un bien immobilier. Là, on confirme positivement que quelque chose va se faire. Hein. On a un retour à l'équilibre hein, pour toi. Pas d'autre. On nous parle d'éloignement, ok, donc je pense qu'on parle de cette personne à qui j'ai fait référence. Quoi d'autre? Les turbulences, tu vois, c'est une personne avec qui il y a eu des complications, avec qui il y a eu des choses toxiques, des complications vraiment, tu vois, on nous parle de malentendus, ok. Alors peut-être de malentendus d'un point de vue de la communication, par téléphone, par SMS. Ok, là on dit peut-être la dernière fois que vous êtes parlé. Malgré tout, on nous parle d'une connexion qui est incroyable. Hein. On nous parle d'échanges à venir, malgré la distance. Alors, des échanges à distance. Donc là, on a une personne qui revient pour une communication, pour échanger en fait avec toi. Et ça va arriver vraiment de manière imprévue. C'est comme si cette personne... Alors, peut-être que ça fait un petit moment que vous ne vous parlez pas. Ouais, j'ai la simplicité, tu vois, avec les verts. Et on a une personne qui va profiter de la période des fêtes, en fait. Et c'est normal, hein, c'est une question de période. Si tu veux, il y a là en ce moment des retours. Tu vois, et j'ai les nouvelles derrière. Alors, j'en ai une qui est tombée également. What is that? La toxicité et le flirt. Ok. Là, on a une personne à la période des fêtes. Là, alors, soit qui est revenue là dernièrement pendant les fêtes, soit qui va revenir prochainement en mode comment ça va, quoi, tu vois, qui va se saisir de cette période de fête pour te donner des nouvelles, pour prendre des nouvelles, pour savoir s'il y a une possibilité avec toi toujours, hein, pour le coup, malgré l'éloignement. Néanmoins, ce qu'on te dit, voilà, on a peut-être une personne qui va revenir dans la légèreté, pour flirter. C'est une personne avec qui il y aura eu des énergies toxiques ou des choses compliquées. Peut-être sur la fin... Ouais, comme une perte de repère. Et pourtant, c'est une personne vraiment dont tu étais en train de guérir ou tu travailles à une guérison. Et là, on a une personne qui a envie de te rendre visite. Mais malgré tout, on a quand même une personne, tu vois, qui a été influencée tu vois, qui a été influencée par, je pense, soit une famille, soit des relations, soit quelque chose, en fait, autour d'elle ou de lui. Ce qui a fait que elle t'a plongé dans un certain silence, qui a fait montre de patience et qui avait besoin de se transformer vraiment. Et là, on a une personne qui va retourner les choses. Tu vois, on a les illusions. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est une personne qui t'a placé dans les illusions et qui t'a placé dans une certaine dépendance. Alors peut-être une dépendance affective, voilà. Ouais, et dans un manque. Je suis désolée. Hein. Une personne qui a fui. Voilà, une personne qui était superficielle, une personne qui te plaît, une personne vraiment qui physiquement... Voilà, on a une personne qui prend soin d'elle, qui te plaît, ouais, mais une personne qui a fui. Ok, je suis désolée, j'aime pas trop ces énergies. Mes amours, je préfère vous dire ce que je pense, hein, enfin, et ce que je ressens. On a l'évasion. Peut-être que c'est une personne, alors qui est partie ailleurs, une personne qui était ton coup de cœur ou tu étais son coup de cœur, qui va te proposer, bon, malgré tout, ok. Malgré tout, on a de la loyauté et de la récurrence. Donc, c'est une personne que tu connais. C'est une personne avec qui il y a eu une relation, c'est sûr. Une personne avec qui il y a eu peut-être plusieurs arrivées-départs ou plusieurs... tu vois, on se met ensemble, on se sépare, on se met ensemble, on se sépare. On a une personne qui est nostalgique et qui a envie de trouver en fait un compromis avec toi pour arranger les choses, pour te retrouver parce que finalement tu es son coup de cœur à cette personne. On a peut-être une personne qui va te proposer de la revoir, d'accord. On a une personne qui t'observe. On a vraiment une personne qui t'observe, peut-être à distance, peut-être depuis un moment, qui a envie de te parler de sa transformation. Une personne qui s'est pris un karma, hein, qui a vécu beaucoup de choses, ok. Maintenant, ce que j'ai juste envie de te dire, c'est méfiance quand cette personne revient. Voilà.
À toi tu gardes bien ton libre arbitre, hein. Mais tu vois, j'avais l'observation, donc cette personne t'observe, mais toi aussi sois bien observateur ou observatrice dans la situation lorsque cette personne se présentera ou se représentera à toi. Ok, voilà. En tout cas, on me parle d'un bouleversement lorsque cette personne revient. J'ai 20h02 ou 20h20 que tu vois peut-être comme heure miroir, hein, qui est significative, ou le 2 ou le 4. Juste méfiance parce qu'il est possible que ce soit une personne qui vienne mettre des nuages dans ta vie alors que toi tu vas bien et fais attention juste, voilà. Je n'ai que ça à dire après, voilà, tu fais ce que tu veux, mais je te communique hein, vraiment les énergies que je ressens. On a le pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Donc là, on a peut-être des personnes qui vont passer du temps en nature, où tu ressens le besoin de passer du temps dans la nature, de t'apaiser. Tu vois, on nous parle de mise à niveau énergétique, du fait d'une nouvelle façon d'être et d'être en pleine période d'intégration. Donc ça renvoie à ce que je te disais au tout début, hein, tu vois, avec la fin de cycle. Donc accorde-toi ce temps de repos, ou va en nature si tu le peux, ça te fera énormément de bien. Il y a également quelque chose en lien avec donc la nature, avec l'eau. D'accord, si tu peux faire des purifications avec l'eau. Également les fleurs, il est possible qu'en ce moment tu sois attiré par les fleurs ou que tu aies envie de t'acheter des fleurs ou que l'on t'offre des fleurs ou que l'on t'ait offert des fleurs et que ça te fasse du bien en fait. Et tu vois, on me parle vraiment de séparation. Retour à l'amour, conflit, colère, énergie, Mars. Donc là, on a une personne qui va peut-être revenir et lorsqu'elle reviendra, ça va te mettre en colère. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est ok. Contrôle tes émotions en fait. Lorsque cette personne revient, ne sois pas dans l'ego. Il y a certaines personnes, je le dis parce que je le vois, peut-être que vous ne répondrez même pas à cette personne parce que c'est une personne avec qui vous avez été en non-communication depuis très longtemps. Et donc il y a eu une séparation qui a acté, ça a été une relation toxique, avec des allers-retours, même peut-être un amour de je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, mais voilà, on a certaines personnes, ça va vous mettre en colère ou cette personne va peut-être réanimer des énergies de colère ou alors faire en sorte d'un peu vous titiller parce que cette personne vous connaît. Et à ce moment-là, voilà, il ne faudra pas réagir sous le coup des émotions. Soyez plus intelligent et intelligente que ça. J'ai envie de dire, si ça fait un moment que vous n'avez pas eu de communication avec cette personne, ou du moins, même si vous avez eu des communications avec cette personne, mais que, voilà, il s'est passé tout ce que j'ai décrit, prenez du recul. Voilà, soyez dans l'observation, ne surréagissez pas, et voilà. Soyez plus malin, plus maligne que cette personne, en fait. Parce que si cette personne revient pour essayer de vous manipuler ou de jouer parce que vous étiez dans des jeux d'enfants, enfin je ne sais pas, mais vous connaissez également cette personne. Si elle vous connaît bien, vous la connaissez également. Donc ne lui donnez pas ce pouvoir, j'ai envie de dire, et montrez que vous avez changé, que vous vous êtes transformé et que vous, aujourd'hui, voilà, vous savez ce que vous voulez. Oh. Là, non, j'ai des baleines, c'est absolument magnifique. Partagez votre chant. Fréquence sonore, plongez profondément. Alors, on a peut-être des personnes qui chantent, qui aiment la musique, qui aiment peut-être jouer d'un instrument de musique également. Vraiment, on vous invite à le faire à fond, quoi. Et à partager votre chant. Il est possible qu'il y ait quelque chose en lien avec votre voix. Peut-être que vous avez un certain pouvoir au travers de votre communication. Donc, vous êtes une personne qui avait... vous avez la capacité de communiquer certaines choses aux gens, au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à partager votre savoir, votre sagesse. Et pour d'autres personnes, on vous invite tout simplement à plonger profondément dans les profondeurs en fait en vous, vraiment, sur vos émotions, dans vos émotions. Et vous voyez, on nous parle de lâcher prise. Mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Donc vous voyez, on l'avait tout à l'heure, la dépendance.
et on a la colère. Et je vous ai parlé du fait que quelqu'un réanime quelque chose en vous. Donc là, vraiment, on vous dit lâche prise. On te dit lâche prise dans la situation, dans une situation que tu ne maîtrises pas. Sors de cette dépendance, en fait. Sors de ce gouffre dans lequel tu as été placé. C'est terminé. C'est terminé pour toi. Ça se termine là. Ça se termine avec cette guidance. Ok. Vas-y, fais cet effort, fais ce travail. Allez, je vais aller chercher des lettres, d'accord? Et je vais te dire ce qui ressort. Ok, on a un lien avec le téléphone, avec les communications. Donc, il y a vraiment des communications qui vont venir à toi. Regarde, tu vois, je te dis téléphone. Téléphone. Incroyable. On a un lien avec des communications. Alors, peut-être que, tu vois, moi, je te parlais, peu importe le domaine de vie, ça peut être sentimental, ça peut être familial également. Ok, ou du moins, ça te renvoie à un travail en lien avec tes ancêtres, quelque chose que tu as travaillé. C'est drôle, j'ai la philosophie qui me vient, Horace. Tu vois, on t'invite vraiment à prendre du recul sur une situation, à voir les choses différemment, à être dans l'observation, à être dans la compréhension, que ce soit de la situation, du comportement d'une personne ou de ton propre comportement, de tes mécanismes réactionnels, tu vois. C'est vraiment... Et tu vois, c'est comme si tu avais besoin d'aide. Tu vois, j'ai help et health qui me vient. Tu vois, c'est comme si tu avais besoin d'aide par rapport à tout ce qui concerne ta santé. Donc, vraiment concentre une attention particulière à ta santé et au fait de prendre soin de toi, de ta santé. D'accord? C'est quelque chose qu'on t'invite à faire. J'ai des personnes qui vont voyager, alors peut-être par avion, par bateau, par train, par voiture, mais je vois vraiment des voyages. On a peut-être des personnes également qui sont en lien avec tout ce qui est, voilà, qui pilotent en hélicoptère ou en avion, ou qui travaillent dans des avions, qui travaillent en lien vraiment avec tout ce qui a trait à soit la mer, soit à l'air. D'accord? Donc ça peut être plein de choses, plein de métiers différents, que ce soit être commandant de bord, hôtesse de l'air, steward, comme marin, comme également on me dit chauffeur routier, chauffeur, des personnes qui prennent la route, qui prennent le bateau, ou la volonté d'être également le pilote de ta vie, hein, c'est possible. Mais j'ai vraiment quelque chose par rapport à ça qui me vient, ou des personnes qui travaillent dans l'armée, dans la gendarmerie, dans tout ce qui est corps, ou votre autre personne de ton cœur, tu vois, travaille là-dedans. Également, où il y a un lien avec l'armée ou quelque chose en lien avec une personne qui a un passé militaire également dans ta vie, ou un passé voilà, en lien avec ces domaines-là, tu vois. Domaine maritime, tout ce qui a trait à l'air, voilà, le fait de circuler dans le ciel, la route, enfin voilà. Mais je vois vraiment quelque chose en lien peut-être avec un père, un grand-père, une mère, un frère, une tante, un oncle, en lien avec cela. Ok, ça parlera à certaines personnes, ce seront des confirmations supplémentaires. Hein. Tu sais que les lettres, les breloques, de manière générale, ce sont des confirmations supplémentaires. C'est comme si, en fait, là, j'ai des personnes qui ont vraiment eu comme un burn-out ou une situation un peu de dépression, ou de stress, ou de tristesse, ou le fait d'être amoindri, le fait d'être mal en point à cause d'une situation. Alors, ça se trouve, c'est juste d'un point de vue santé. Hein. Alors, je parle pas de la santé vraiment profonde. Voilà, je ne parle ni de mort ni de santé en manière générale
dans mes tirages. Mais voilà, là on m'en parle quand même. Peut-être quelque chose en lien avec la santé, quelque chose qui t'a affaibli, quelque chose qui t'a stoppé dans un élan. Ok. Et là, on est en train de me dire, c'est comme si tu avais quelque chose à construire, comme un discours à construire, comme quelque chose à construire, à écrire ta vie, à partager quelque chose, vraiment. J'ai une ouverture. Et c'est comme si on te disait d'accueillir en fait ce qui vient à toi. D'accueillir quelque chose. Alors j'ai certaines personnes qui vont peut-être accueillir de la famille ou des amis chez eux, ou chez elles, d'accord? Voilà, chez toi, quoi. Ok. J'ai le Portugal qui me vient. Et j'ai le fait vraiment de se soigner. Ça n'arrête pas de revenir. J'ai des personnes qui ont besoin de guérison, de se soigner, ou qui sont en guérison. C'est une confirmation supplémentaire. Et on te dit qu'après tout cela, vraiment, tu vois, c'est drôle parce que j'ai le flop, clac, et le top. Donc on te dit en fait après une situation qui n'aura pas fonctionné, des choses qui n'auront peut-être pas fonctionné, peu importe le domaine de vie, d'accord? On te dit qu'il va y avoir un top. Donc en fait cette fin de cycle et ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe, c'est vraiment pour du mieux. Donc là on te l'assure, on te le confirme. Et vraiment c'est quelque chose, c'est comme si, tu vois, on me dit le Père Noël t'amenait quelque chose que tu as demandé, que tu avais placé sur ta liste, tu vois? Vraiment, vraiment. Donc n'hésite pas également à formuler des vœux et à les partager à l'univers. Voilà. Tu choisis la manière dont tu souhaites le faire. Mais vraiment, on a quelque chose, on a un vœu exaucé. Ok, sympa. J'essaie de voir. Ouais, vraiment quelque chose en lien avec des sentiments, une guérison. Guérison du cœur également, tu vois, j'ai le heart, le cœur. Ok. Et on te dit, voilà, c'est comme si, alors là c'est très particulier, ça parlera seulement à certaines personnes, mais en tout cas, voilà, vous me direz en commentaire. On me dit, il faut que tu sois opérationnel. Donc c'est comme si peut-être qu'il y a eu un moment de pause ou un moment où tu as été un peu affaibli, où tu t'es senti fatigué, ou voilà, où tu étais en guérison. Et en fait, on te dit, c'était la pause avant vraiment le fait d'être opérationnel. C'était pour que tu sois beaucoup plus productif ou productive. Parce que ce qui t'attend, ça va être intense. Et là, on vous le dit, hein, ça va être intense ce qui vous attend. Donc vraiment, profitez de ce repos. Pour certaines personnes, si vous êtes un peu au repos, qu'il y a du temps en ce moment, que vous prenez du temps pour vous, vraiment profitez. Parce qu'après, ça va dépoter. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai trop. Ok. Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné avec vous, en quoi cette guidance vous a parlé. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir plus de guidance. C'était extrêmement plaisant. J'ai hâte de vous découvrir dans les commentaires, que vous me disiez en quoi ça vous a parlé, ça a résonné en vous. Je vous remercie tout simplement de votre présence. C'était très plaisant. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite. On se retrouve pour une nouvelle guidance très rapidement. Je vous embrasse très fort, mes amours. À très vite.